Tu es en train de parler à ton partenaire. Tu poses une question simple, quelque chose comme « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Et en face de toi, rien, un vide. Un silence qui dure 1 seconde, puis 10, puis 30. Tu vois ses lèvres qui bougent à peine, ses yeux qui se fixent sur un point invisible, son corps qui se ferme comme une porte blindée. Ce silence, tu le connais. Tu l'as peut-être même redouté, mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il n'existe pas un seul silence, mais 3. Et les confondre, c'est la garantie de tout faire exploser. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à décoder ces 3 catégories de silence. Tu sauras reconnaître celui qui cache une peur, celui qui est une arme et celui qui est un appel à l'aide. Et surtout, tu repartiras avec des techniques précises pour briser chaque silence, sans t'épuiser, sans t'énerver, sans perdre la personne que tu aimes. La croyance la plus répandue, c'est que le silence est toujours une forme de rejet. On se dit « il ne m'aime plus, elle me punit, il se fout de moi ». On imagine que l'autre se tait parce qu'il nous méprise ou qu'il veut nous faire souffrir. Et cette croyance nous pousse à agir exactement comme il ne faut pas. On insiste, on force, on menace, on pleure. Et le silence s'épaissit. Mais la réalité est bien différente. Le psychologue John Gottman a passé des décennies à observer des couples. Il a identifié un phénomène qu'il appelle le stonewalling, en français, le mur de pierre. C'est un mécanisme de défense. Quand le cerveau est submergé par le stress, il coupe les ponts. Le rythme cardiaque monte à plus de 100 battements par minute. Le cortisol inonde le système et la personne devient incapable de parler, d'écouter, de raisonner. Ce n'est pas un choix, c'est une réaction physiologique. Et une autre étude menée par Solomon montre que ce silence de survie est souvent confondu avec un silence de pouvoir, ce qui mène à des escalades catastrophiques. Prenons un cas concret. Camille, 34 ans, kinésithérapeute à Bordeaux. Elle est avec Thomas depuis 5 ans. Un soir, Thomas rentre du travail, fatigué. Camille lui demande « Tu as pensé à ce qu'on a dit hier ? Pour le week-end chez mes parents ?» Thomas ne répond pas. Il fixe son téléphone. Camille insiste « Thomas, je te parle. » Toujours rien. Camille sent la colère monter. « Tu te tais encore ? Tu te moques de moi ?» Thomas se lève, va dans la chambre, ferme la porte. Camille est anéantie. Elle pense « Il ne m'aime plus. » Sauf que Thomas, ce soir-là, n'était pas en train de punir Camille. Il était en plein shutdown. Il avait eu une journée de merde, un conflit avec son chef, un client qui l'avait insulté. En rentrant, son cerveau était en mode survie. Le silence n'était pas une attaque, c'était un bouclier. Mais Camille, elle, a interprété ce silence comme un rejet. Elle a attaqué. Et Thomas s'est muré encore plus. Résultat, une dispute qui aurait pu être évitée. Alors comment reconnaître ces 3 silences dans ta propre vie ? Le premier, c'est le silence de survie. Signe, le regard vide, les épaules voûtées, la respiration courte, le corps qui se tourne. La personne semble absente, pas agressive. Elle répond par monosyllabe ou pas du tout. Si tu insistes, elle peut fondre en larmes ou claquer la porte. Deuxième silence, le silence de pouvoir. Signe, le regard appuyé, le menton levé, un sourire en coin. La personne te regarde droit dans les yeux en se taisant. Elle contrôle la conversation. Elle attend que tu craques. Troisième silence, le silence d'impuissance. Signe, la personne a les larmes aux yeux, les mains tremblantes, la voix qui se casse. Elle veut parler mais n'arrive pas à formuler les mots. Elle se sent débordée par l'émotion. Voyons maintenant les techniques. Primo, face au silence de survie, ne parle pas. Utilise le time out codifié. Tu dis « Je vois que tu es submergé. Je vais prendre un livre dans la pièce à côté. Reviens me chercher dans 20 minutes si tu veux qu'on en parle. » Et tu pars. Pas de reproches, pas de questions. Tu donnes à son cerveau le temps de redescendre sous 100 battements par minute. Exemple concret. La semaine dernière, avec ma propre compagne, elle s'est tue après une remarque. J'ai dit « Je ressens que c'est trop pour toi maintenant. Je vais faire du thé. Quand tu veux, je suis là. » 10 minutes plus tard, elle est venue s'asseoir à côté de moi et a parlé. Secondo, face au silence de pouvoir, ne te justifie pas. Utilise la reformulation miroir. Tu dis d'une voix calme et neutre « Je comprends que tu choisis de ne pas répondre. Je respecte ce choix. De mon côté, j'ai besoin de savoir où on en est. Je vais te laisser un moment et je reviens dans 5 minutes. Si tu préfères qu'on en parle demain, dis-le-moi clairement. » Exemple, lors d'une dispute, un ami a dit à sa femme « Tu te tais, d'accord, mais moi je ne peux pas rester dans le flou. Est-ce que tu veux qu'on en reparle ce soir ou demain ?» Elle a répondu « Demain. » Et le lendemain, ils ont pu discuter calmement. Tertio, face au silence d'impuissance, valide l'émotion avant tout. Utilise la phrase passerelle.
Tu dis « Je vois que c'est dur. Ce n'est pas grave si tu ne trouves pas les mots. Prends ma main. On a tout le temps. » Et tu serres doucement sa main. Pas de pression, pas de « dis-moi tout », juste une présence. Exemple, une collègue m'a raconté que son copain s'est effondré en silence après avoir perdu son travail. Elle s'est assise à côté de lui, a posé sa main sur son épaule et a dit « Tu n'es pas obligé de parler, je suis là. » Il s'est mis à pleurer et ensuite il a parlé pendant 1 heure. Revenons à Camille et Thomas. Si Camille avait su reconnaître le silence de survie, elle aurait pu dire « Thomas, je vois que tu es fatigué, on en parle demain si tu veux. » Et Thomas aurait pu dire « Merci, c'est juste une journée pourrie. » Pas de dispute, pas de porte laquée. La vérité, c'est que le silence n'est pas un mur, c'est une porte mal fermée. Si tu sais quelle clé utiliser, elle s'ouvre. Et maintenant, tu as 3 clés. Alors la prochaine fois que le silence tombe, au lieu de paniquer, prends 1 seconde. Observe. Choisis la bonne technique. Et tu verras, le silence n'est pas la fin du dialogue. Parfois, c'est juste une pause nécessaire. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines clés.